Coucou les balances, ascendant, signe lunaire et Vénus en balance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis Balance? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le coup de théâtre. Oh, il va y avoir quelque chose d'inattendu pour vous ce mois-ci. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend. Donc ici, vous allez être surprise par la vie. Il va y avoir quelque chose de nouveau, il va y avoir de l'inattendu pour vous ce mois-ci, amis Balance, et c'est tant mieux. Donc coup de théâtre, de l'inattendu, ça va vous peut-être vous réveiller, peut-être que vous étiez dans un train-train, dans une routine. Là, ça va vous sortir de votre routine, ça va vous sortir peut-être de votre zone de confort également. Ça va vous sortir de la monotonie et c'est tant mieux. Bon, écoutez, allons voir la suite. Soyons curieux et curieuses. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Voilà le coup de théâtre. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez me dire, oh bon non fou, moi l'idylle pas du tout. Eh bien oui, il se pourrait bien qu'il y ait une surprise pour vous. Oui, qu'il y ait un coup de foudre dans l'air. Non, c'est plutôt pas mal. Donc ici, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Donc peut-être qu'ici, vous avez déjà entamé une relation avec une personne. Hein, et bah oui, vous allez avoir des sentiments de plus en plus forts pour cette personne. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite si c'est ce que vous voulez. Donc, attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes demandant mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Ou peut-être que c'est vous qui êtes comme ça aussi. Hein. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, il va y avoir une belle énergie, une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui va naître pour vous ce mois-ci. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, amis Balance, du bonheur. Que du bonheur, voilà. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, il y a eu de la rivalité. Peut-être qu'il va y avoir de la rivalité. Alors, on parle d'une femme, mais comme on est dans du général, ce sera aussi bien une femme qu'un homme. Donc, une femme ou un homme rival ce mois-ci. Alors, peut-être que c'est votre autre qui va rencontrer de la rivalité. Peut-être que c'est vous qui êtes convoité. Vous avez peut-être plus de prétendants et de prétendantes que vous ne le pensez. Et vous allez le vérifier peut-être ce mois de novembre. Ici, on se libère du passé. Oui, on est prêt et prête à passer à autre chose. On a envie de nouveautés. On a envie de rencontrer de nouvelles personnes. On a envie de s'ouvrir, d'ouvrir de nouveau son cœur. Donc ici, oui, on est libéré du passé. On a des petites ailes. Notre cœur va bien. Notre cœur a envie de prendre son envol et d'aller ressentir de nouvelles sensations. Peut-être qu'ici, le rival, c'est peut-être un ex-partenaire qui va être rival du nouveau. Enfin, bon, la rivalité pour vous, n'existera pas parce que vous serez tourné véritablement vers le nouvel amour, vers la nouvelle rencontre. Mais votre partenaire ici, votre ex-partenaire peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc oui, il peut y avoir de la rivalité. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, vous voulez un nouveau départ. Peut-être que vous avez rencontré un bélier, un taureau ou un gémeau. Donc ici, il y a une volonté véritablement de partir dans une nouvelle relation amoureuse. On veut un nouveau départ, on veut une renaissance. On a retrouvé de la vitalité, on se sent bien, on a guéri, on a envie de ce coup de théâtre. On a envie de sortir de sa routine et de sa monotonie. On a envie de vivre un nouvel amour, d'accord? Donc ici, oui, il y a des belles choses qui viennent vers vous. Il y a quand même la rivalité ici, donc attention quand même. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Est-ce que c'est vous qui êtes en rivalité par rapport à la personne qui vous intéresse ou est-ce qu'il y a une rivalité sur vous? D'accord? Peut-être que vous avez deux prétendants ou deux prétendantes. Ici, on dit que oui, vous avez progressé, vous avez acquis de l'expérience. Donc ici, oui, vous êtes prêt et prête à passer un cap dans votre vie sentimentale. Donc ici, oui, vous avez l'univers, c'est comme si vous aviez été reçu un examen, vous êtes validé en fait, vous avez été validé, donc vous pouvez passer au niveau supérieur, amis Balance. Bon, bah écoutez, plutôt pas mal.
Donc vous vous élevez, oui, parce que vous voulez du changement, vous transformer. Donc ici, oui, je passe à au cran supérieur, donc je vais vers une transformation, je vais vers du changement, ou c'est vous qui allez acter ce changement, c'est vous qui allez acter ce renouveau. En tout cas, ça va vous donner des ailes parce que vous avez véritablement envie de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et ici, on vous parle de quoi? On vous dit que oui, il y a de la fidélité. Il y a une relation stable. Vous allez vivre une relation stable ou vous vivez déjà une relation stable. D'accord? Alors, qui dit stable ne veut pas dire ennuyeuse, on est bien d'accord. Donc ici, oui, c'est une relation dans laquelle vous êtes fidèle, l'autre personne est fidèle. Vos valeurs sont les mêmes. Donc ici, on avance ensemble, main dans la main. On veut construire de la même manière également. Donc ici, oui, il y a de la fidélité, il y a de la stabilité, il y a de la loyauté, il y a de l'honnêteté, il y a de l'authenticité aussi, j'ai envie de vous dire. Oui, c'est parce qu'on est vrai l'un envers l'autre que oui, on peut, cette relation s'ancre, d'accord? S'ancre, est en train de se construire et est en train d'avoir des bases solides, j'ai envie de vous dire, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Annie Balance, en tout cas, oui, on se libère aussi peut-être d'une rivalité passée ici. C'est ce qu'on peut dire, hein. Il y a de la rivalité, mais il n'y a plus de la rivalité sur cette relation. Alors sur cette relation que vous vivez ou sur ce nouveau départ, sur cette nouvelle relation que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas ici, oui, on se libère du passé, d'une rivalité, peut-être aussi de fausses idées également. En tout cas ici, on veut aller vers quelque chose de nouveau. On veut aller vers un nouveau départ amoureux, d'accord? Donc ici, oui, on va aller vers ce nouveau départ, on vous l'annonce en plus, hein. Il y aura un nouveau départ amoureux pour vous, amis Balance. Alors si ce n'est pas au mois de novembre, c'est que les énergies se mettent en place et ça sera pour la suite. Pour d'autres, ça sera peut-être au mois de novembre également. Donc vous voyez comment c'est positionné pour vous. Donc ici, oui, on a passé un cap pour renaître, pour aller vers le changement, pour aller vers quelque chose qui nous corresponde aussi, quelque chose qui est fidèle à nos valeurs, quelque chose qui est fidèle à notre conception de la vie amoureuse également. En tout cas, ici, on va renaître dans une relation amoureuse avec une personne qui aura les mêmes valeurs que vous. Donc ici, oui, ce sera une relation stable, ce sera une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous engager, vous investir aussi, et c'est une relation qui va durer dans le temps. Voilà pour vous. Ici, par rapport à cette rivalité, oui, vous passez outre, vous ne vous attardez pas sur cette rivalité, vous vous intéressez plutôt à du concret, vous vous intéressez plutôt à la personne qui est rentrée dans votre vie, ou vous vous intéressez à votre relation aussi pour qu'elle grandisse, pour qu'elle évolue de la meilleure façon qu'il soit. On se libère du passé et on veut aller vers du renouveau, vers du changement. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, on veut ce renouveau, on veut ce changement, le changement va donner des ailes, donc oui, on avance sûrement, doucement mais sûrement. Ici, il n'y a pas de précipitation, d'accord? On reste dans l'équilibre en fait, hein. On avance dans l'harmonie de ce que l'on veut vivre, dans l'harmonie de ce que l'on veut accueillir aussi. Ici, on va vers un nouveau départ, vers une nouvelle relation, ici, alors soit avec un bélier, taureau ou un gémeaux, mais pas que, hein, vous pouvez rencontrer d'autres personnes d'un autre signe, mais ici, oui, on va vers un renouveau dans une relation stable, une relation qui va avoir vraiment des fondations solides. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc ici, oui, il y a l'amour qui arrive, il y a une renaissance au niveau amoureux. Donc vous renaissez au niveau sentimental, amis balance. C'est plutôt joli. Le changement s'annonce véritablement. Allez, on va aller voir l'oracle des Météores, ce qu'il nous dit. On nous dit attention à la jalousie. On l'avait, hein, avec la rivalité. Attention à la jalousie. C'est vous qui attirez. On va être... Oui. Donc ici, oui, il y a du changement. Oui, attention à la jalousie. Vous allez mettre vous allez faire des changements dans votre vie. Oui, il y a du changement, la transformation. On va vers quelque chose de nouveau, en tout cas. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit, oui, de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à cette relation, à cette jalousie, à cette rivalité. En tout cas, on vous dit lâcher prise par rapport à votre passé, lâcher prise par rapport aux énergies. Prenez les choses telles qu'elles viennent, d'accord? Soyez dans l'accueil, en fait, hein. Ne vous prenez pas la tête. Bon, lâchez prise et soyez dans l'accueil. Soyez curieux et curieuse de ce que la vie a à vous apporter. Ici, oui, je tends les bras vers cette boule de lumière, je suis dans l'accueil. Ici, je suis...
je me reconnecte à la magie de la vie et à ma propre magie aussi. Vous allez être magique, oui, puisque vous allez attirer une belle personne, vous allez attirer l'amour. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Balance. Donc ici, oui, lâchez prise et soyez dans l'accueil. Reconnectez-vous à votre curiosité. Soyez dans l'accueil d'une nouvelle relation, soyez dans l'accueil, dans la magie de l'amour également. Donc ici, oui, parce que vous vous êtes libéré, hein. On avait libération du passé, donc ici, on est libéré d'un blocage. Donc ici, on peut aller de l'avant, donc on lâche prise par rapport à d'anciennes énergies et on avance. On avance parce qu'on est dans l'amour de soi, parce qu'ici, on comprend que l'on mérite, parce qu'on est bien aligné par rapport à ce qu'on a envie de vivre. Donc oui, je mérite, j'ai envie de vivre. Donc ici, oui, je mets les actions qui permettent de me mettre en valeur également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui. Et ce que vous êtes en train de mettre en place, cette libération, en tout cas le fait de vous reconnecter à de nouvelles énergies, eh bien c'est protégé. Votre réalisation est protégée. Donc de vouloir aller vers cette nouvelle personne, en tout cas de vouloir peut-être aussi commencer un début de relation, c'est protégé. Cette réalisation-là d'un nouveau couple, d'une nouvelle relation, est protégée véritablement. Bah, tant mieux, écoutez. Et si oui, parce que vous avez su nettoyer les énergies, nettoyer pour justement avancer de la meilleure façon qu'il soit, pour créer, pour fonder, pour avoir comment dirais-je, des fondations stables dans la relation en tout cas. Bon, bah écoutez, tout est beau, c'est fluide en tout cas. Allez ici, qu'est-ce que vous allez avoir comme message pour les décans? Allez, parce que comme ça tourne tout le temps. Allez, la suite. Allez, ici. Un petit message avec le petit oracle de l'intuition qui se positionne tout seul comme à son habitude. Ici, on nous parle de quoi? Premier décan des balances du foyer. Il y a un lien affectif au sein de votre foyer. Donc oui, par rapport à vous, votre foyer, c'est vous. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez véritablement créer un lien, avec vraiment une connexion avec cette personne. Une connexion pour créer un foyer également. Donc ici, oui, on est en plein dans la nouvelle relation qui arrive. Peut-être qu'ici, vous avez débuté une relation et vous ressentez qu'il y a une véritable connexion avec cette personne-là, que vous vous attachez l'un et l'autre et justement que vous allez dans la même direction, c'est-à-dire construire une relation stable pour construire un foyer ou recomposer un foyer aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, il y a quelque chose de beau qui est en train de se construire. Alors en tout cas, vous prenez conscience que oui, il y a du potentiel dans cette relation. Ici, on vous dit que oui, il y aura peut-être un petit peu de patience, ça va arriver. Alors ça va peut-être pas forcément arriver rapidement, mais en tout cas ici, oui, cette personne, ça sera un crush, ou un coup de foudre. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà, vous avez peut-être déjà un crush à l'heure actuelle pour une personne, peut-être que vous avez aussi vécu avec coup de foudre, donc c'est cette personne-là. Mais en tout cas ici, oui, on vous demande juste un petit peu de patience. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré, peut-être que la patience, c'est justement, attendez bientôt à recevoir, à vivre un crush, ou à vivre un coup de foudre. En tout cas, cette personne-là, il y aura une véritable connexion, et vous allez vraiment vous attacher l'un et l'autre, et vous allez avoir envie de construire un foyer. Eh bien, écoutez, tant mieux, on est dans les énergies d'amour ici. Quel est votre message? Quel est votre conseil, ami Balance? Ça fait moins de luminosité sur les cartes, ça brille moins. Ici, votre conseil, eh bien, c'est merci. La gratitude est la voie suprême
qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Donc, sachez dire merci pour cette rencontre, sachez dire merci pour cette relation amie-balance, vous aurez tout à y gagner. Donc oui, une abondance de sentiments, une abondance de bienfaits de la part de l'univers aussi. Donc, exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Oui, sachez dire merci et l'univers n'aura qu'une seule envie, c'est de vous donner encore plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, une belle construction ici qui arrive. Ici, deuxième décan, ben, il y a des signes. Il y a des signes, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Donc attention. Alors attention à la fierté. Peut-être qu'ici, alors j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous séduire, mais qui a essayé de vous séduire par le passé. Vous étiez laissé séduire, vous aviez accepté d'avoir un rendez-vous avec cette personne-là, et puis il s'est passé quelque chose. Peut-être que cette personne-là n'a pas honoré le rendez-vous, peut-être qu'ici, 1 heure avant, cette personne-là a annulé. Donc oui, mais cette personne a quand même des signes, cette personne s'intéresse toujours à vous. Donc est-ce que l'annulation était justifié ou non, il faudra quand même que vous en ayez la preuve. Ne vous enfermez pas dans votre fierté, au risque de vous couper d'une belle relation aussi. Donc oui, cette personne-là va continuer à y mettre des signes, vous montrant que il ou elle est toujours intéressé. Il va y avoir des attitudes, il va y avoir des sous-entendus, il va y avoir des regards, il va y avoir vraiment une communication non verbale également, mais tout dans les attitudes de la personne, les signaux du corps sont tournés vers vous. Cette personne-là vous veut, en tout cas. Donc ici, oui, ne vous enfermez pas dans l'ego, peut-être provoquer une communication pour comprendre ce qui s'est passé, peut-être par rapport à une première tentative et qui a échoué, donc pour ne pas passer à côté d'une relation qui pourrait être sympa, en tout cas à vivre. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, peut-être qu'il va y avoir, oui, il y aura eu des... La communication sera difficile au début entre vous, mais si vous vous en donnez la peine, regardez ce qui arrive. Hein. Il y a du bonheur, feu d'artifice, de joie et de bonheur. Donc ici, oui, dépassez votre fierté, communiquez, posez vos questions. Si cette personne-là ne répond pas, vous serez fixé, c'est que il ou elle n'était pas sérieux dans sa démarche. Si cette personne vous présente ses excuses, vous dit ce qui s'est réellement passé et tout ça, oui, ici il y aura une possibilité d'avancer vers quelque chose qui va vous apporter du bonheur et de la joie. Donc oui, ici, il y a peut-être un petit obstacle à dépasser pour aller vivre vers quelque chose de sympa, pour aller dans une relation qui va vous apporter de la joie, qui va vous permettre de vous sentir bien. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est Vénus, la planète de l'amour, qui est au rendez-vous. Les liens, les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Oui, mais il faudra justement que vous soyez dicté par la lumière et pas par l'ego, pas par le mental, d'accord? Donc ici, oui, n'écoutez pas votre ego, pas votre mental, écoutez votre cœur. Parlez avec votre cœur, agissez avec votre cœur, et c'est comme ça que l'amour va naître de vos voeux, d'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, on est aussi là dans la construction pour le deuxième décan. Allez, le troisième décan ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on vous dit qu'il y a une surprise, quelque chose d'inattendu. Oui, vous avez un coup de théâtre, hein, c'est l'inattendu ici, qui arrive vers vous, donc un cadeau d'univers, une récompense, parce que vous avez été patient et patiente, vous avez travaillé, ou en tout cas, vous faites ce qu'il faut pour rencontrer de nouvelles personnes aussi, vous vous ouvrez à l'amour. Donc ici, oui. Ici, oui, l'inattendu va vous permettre de sortir ce cœur qui était en cage. Peut-être qu'ici, vous avez eu une expérience malheureuse par le passé où il y a eu un amour non réciproque. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de faire sortir votre cœur de la cage parce qu'ici, il y a une surprise et une belle surprise. Il y a un amour qui vient vers vous. Il y a une belle rencontre qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui va vous sortir de votre monotonie. Il y a quelque chose qui va vous sortir de votre routine justement pour que vous puissiez renaître à l'amour. D'accord? Pour que vous puissiez aller vers ce changement. Ici, on vous dit que oui, il y a peut-être une personne avec qui vous n'avez pas eu d'échange, que vous avez peut-être bloqué, justement, quelqu'un qui vous avait déçu, qui vous avait, pour lequel votre relation n'a pas pu démarrer, en tout cas, quelqu'un que vous considérez qui s'est peut-être moqué de vous, ou peut-être c'était une expérience qui n'a pas été agréable. En tout cas, maintenant, on vous dit que par rapport à cette relation-là, ça va devenir chaud, ça va devenir caliente. Donc, il y a vraiment une nouvelle relation qui vient vers vous. Donc, on passe d'une relation qui était froide,
qui a été peut-être non réciproque à une relation qui va être caliente et qui va être vraiment la réciproque pour le coup. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a vraiment quelque chose, il y a de la nouveauté qui vient vers vous, ami Balance. Donc ouvrez-vous à la nouveauté. Il y a vraiment des jolis imprévus, de jolies surprises qui viennent vers vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est l'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichi tes dons sans te démunir. Donc ici, oui, ça, vous allez avoir la bonne lucidité, vous allez avoir le bon raisonnement, la bonne réflexion justement. Vous allez donner aussi, vous allez donner, mais vous allez aussi beaucoup recevoir ici, j'ai l'impression. Donc oui, il va y avoir vraiment de belles choses qui viennent vers vous. Donc continuez à être qui vous êtes, continuez à donner, continuez à être dans l'offrande, continuez à avoir ces belles énergies. Surtout, soyez lucide par rapport à ce qui vient vers vous, par rapport à ce que vous vivez, d'accord? Et vous verrez que les choses vont aller dans le bon sens pour vous. Donc oui, soyez lucide par rapport à cet amour non réciproque. Et donc ici, n'hésitez pas à bloquer cette personne-là qui pourrait quand même revenir sporadiquement, mais bon, ça sert à rien. Et puis vous allez vous demander à quoi il ou elle joue. Donc du coup, passez à autre chose. Et vous allez passer à autre chose parce qu'il y a vraiment quelque chose d'autre qui est prévu pour vous, amis Balance. Ben, écoutez, tant mieux. Allez, on va aller voir vos énergies, vos derniers messages avec les murmures de la nature. Quel est le dernier message, dernier conseil pour les Balances pour ce mois de novembre? Si j'arrive à battre les cartes normalement. Cherchez la beauté, oui. Cherchez la beauté du cœur. Cherchez la beauté intérieure. Donc, cherchez la beauté. Voici le moment de réfléchir à l'amour et de chercher la beauté. Fabriquez vos souvenirs. Prenez le temps d'apprécier vos expériences, vos célébrations et toutes les occasions spéciales. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que par rapport à la relation qui va arriver dans votre vie, prenez le temps de savourer en fait. Savourez chaque moment au moment où vous les vivez. Ça va vous créer des souvenirs, ça va vous créer aussi de belles énergies également. Le rappel de ces moments joyeux vous soutiendra. Ne regardez pas uniquement le monde qui vous entoure, mais également en vous-même. Cherchez les qualités aimantes que vous appréciez en vous. Découvrez votre propre beauté. Observez-vous et voyez le monde dans une nouvelle perspective. Oui, regardez l'amour sous une nouvelle perspective. Oui, vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez vous ouvrir à l'amour. Donc ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives amoureuses. Vous allez peut-être aborder l'amour de manière différente également. Ça vous sort de votre monotonie. Mais ici, vous sortez de votre routine amoureuse aussi. Vous allez vous ouvrir à peut-être une nouvelle manière d'aimer également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ce sont de très jolies énergies. Amis Balance, en tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli mois de novembre. Plein d'amour. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.